Tu n'as même pas le temps de regarder la moindre petite pub. C'est si jamais on tombe en panne. Le palais des jeux, c'est là. Bienvenue dans mon royaume. Les jeunes séquano-dionysiens ont le virus de la lecture. C'est méga cool. Plus de 2000 élèves de CM2 du département se sont préparés au concours national Les Petits Champions de la lecture. Accompagnés par leur instituteur, ils ont participé en classe à des lectures de textes à voix haute de 3 minutes et ont été sélectionnés par leurs pairs. Les petits champions ont pris part aux finales intermédiaires dans des lieux culturels du territoire, comme ici la médiathèque Aimé Césaire de la Courneuve. L'objectif de la participation au concours était déjà de leur développer le goût de la lecture et puis ensuite de travailler la lecture à voix haute et de fédérer la classe autour d'un projet commun, même s'il y a seulement 2 élèves les représentaient. Le fait de voir les enfants prendre goût de la lecture, de lire pour les autres et d'entendre après des enfants dire j'ai été voir revenir à l'école avec comme précieux la carte de la médiathèque qu'ils se sont allés faire suite au projet. Tu ne me ferais pas croire que tu t'amuses. Je me suis entraînée grâce à ma maman. Car en fait, dès qu'il y avait un mot où je bloquais, je devais le relire plusieurs fois. Et ensuite, je lisais la phrase et dès que c'était parfait, je pouvais faire la suite. C'est enrichissant parce que parfois, ça t'apprend du nouveau langage. Par exemple, si tu as un langage un peu familier, tu peux en avoir un nouveau grâce à un livre. Quand j'ai appris que j'ai été sélectionnée, j'ai ressenti de la joie, mais aussi de la surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Les lauréats des finales intermédiaires se sont affrontés au cours de la finale départementale du concours de lecture à l'hôtel du département de Bobigny. Cette rencontre a permis de mettre à l'honneur 2 candidats, un garçon et une fille, qui participeront à l'étape régionale du jeu. Je me suis préparée pour ce concours chez moi, avec l'aide de mes parents et aussi dans ma classe avec l'aide de ma maîtresse et mes amis. La lecture m'a apporté beaucoup de plaisir. J'ai été content quand je lisais. Enfin, quelque chose de stable et de solide venait de naître de ce vertigineux trou noir. Pour me préparer, je l'ai lu plusieurs fois déjà, sans l'intonation, sans la ponctuation, plusieurs fois. Et quand je voyais que je maîtrisais le texte, j'ai commencé à mettre la ponctuation, l'intonation, regarder les gens, et ça a fonctionné. Ça m'a apporté de voyager un peu dans des livres, de comprendre, ça m'a fait vraiment voyager dans plusieurs mondes et jamais les mêmes. Ça a été assez difficile parce qu'ils étaient vraiment tous bons. Heureusement, ils ont décidé d'élargir un peu et de prendre 4 au lieu de 2, ce qui a facilité notre travail. L'intérêt des enfants pour ce concours, c'est pour eux un voyage dans l'univers de la littérature jeunesse, au pays des auteurs, des éditeurs, et aussi une formidable rencontre entre eux. Enfin, la grande finale se tiendra en juin 2019 à la Comédie-Française de Paris, en présence de l'écrivain Timothée de Fontbelle et de la comédienne Dominique Blanc. Souhaitons bonne chance à nos jeunes virtuoses de la lecture.